On se retrouve pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour viens boire un café avec moi, du blabla, du maquillage, de la beauté et me raconter votre semaine et vous allez bien sûr entendre la mienne. Et c'est ce que vous aimez, hein, les curieux et les curieuses. Non, je rigole. Alors, comment s'est passée votre semaine? Je vais poser ma tasse parce que je vous avouerai que j'ai presque fini mon café. En fait, je vous ai oublié, j'ai entamé mon café, mais comme je commence toujours mon intro avec ma tasse, bon, bien posé. Alors, comment s'est passée votre semaine? Ah bah bien, moi je me viens de me péter un ongle. Faut que je me fasse mes ongles parce que alors là c'est plus possible, c'est du grand n'importe quoi d'avoir des ongles comme ça. Je supporte pas. Bref. Alors moi, ma semaine, euh, comment je vais vous dire? Comme je dirais à beaucoup de personnes du moment, oh j'ai pas enlevé le son. Si je n'enlève pas le son, on va venir m'embêter. Ah non, le son il est enlevé. Je suis en fait sur un nuage dans un flottement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, même moi. C'est-à-dire que... comment dire? Par rapport à plusieurs choses que je vis, en fait, j'en suis consciente, hein, je les vis, mais peut-être que c'est le lâcher prise, mais en fait, je m'en fous. Voilà. Je devrais peut-être pas me foutre de tout, mais ben, cette semaine, j'avais décidé de me foutre de tout. Je ne sais pas cette semaine comment elle sera, vu que je la débute. À l'heure où je vous parle, je suis à un endroit où je vais vous parler tout à l'heure. Mais du coup, là, ouais, la semaine, ça a été un peu ça. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai annoncé lundi dernier, j'ai quitté le syndicat et je suis de nouveau à temps plein dans mon service. Et c'est vrai que là, je n'ai pas vu la semaine passée. Pourtant, mon 30%, quand j'étais pas en service, j'étais dans le syndicat, mais c'était complètement différent dans le sens où déjà, je me levais pas à 5 heures du matin, je me levais à 7 heures, et même si c'était sur la journée, enfin c'était complètement différent, c'était une organisation complètement différente, donc du coup il faut que je reprenne un certain rythme que j'avais vite pris goût en fait, et j'étais bien, malgré que je travaillais sur toute la journée. Parce que quand on travaille en milieu hospitalier, on est soit du matin, soit du soir, moi quand j'ai du soir c'est l'après-midi, ou on peut être de nuit. Bon, moi je fais pas les 3-8 encore. Mais quand je suis du matin, j'ai toute mon après-midi. Quand je suis du soir, j'ai toute ma matinée. Et je déteste être du soir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire 2 journées dans une. C'est-à-dire que, le matin, tu te lèves, tu fais plus ou moins de grasse mat, parce que t'as ton ménage qui t'attend, t'as ta bouffe, t'as tout, hein, la vie de maman, t'as tout. Et ensuite, tu manges très tôt et il faut que tu ailles au boulot et tu rentres très tard le soir. Donc je déteste. Quand je suis du matin, effectivement, je me lève à 5 heures, mais je vais au taf, je taffe, et quand je sors, je m'accorde une sieste. Oui, je fais la sieste. Et après, si j'ai envie de faire mon ménage, je fais mon ménage. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je peux aller en course, je peux aller là, 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 là. Enfin voilà, pour moi le matin c'est complètement différent et j'aime bien être du matin, même si c'est difficile des fois de se lever. Surtout quand on ne dort pas les nuits. Bon, je touche du bois, ça y est, mes nuits sont assez correctes dans l'ensemble. Pardon. Donc, ouais, c'était un peu cette semaine, un peu de flottement. J'ai eu ma dernière journée de bilan de compétences où ça a été pour moi très riche en émotions parce que j'ai dû dire au revoir à ma conseillère. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ce professionnel, c'était vraiment une bonne personne. Et c'est vrai que pour faire ce travail-là, il faut avoir quand même des qualités, mine de rien.
je vous ai dit que je vous ferai carrément une vidéo sur ce bilan-là pour vraiment celles qui veulent le faire, toutes les démarches et tout ça, malgré que je vous en ai parlé bien sûr les lundis, dans les lundis, viens boire un café avec moi. Mais là, donc mon bilan a été fini, donc elle va me l'envoyer, donc elle va me le relier, elle va me faire quelque chose en couleur, enfin, elle me l'a lu et ça m'a fait mais vraiment bizarre. Donc je vous partagerai des petits moments avec vous de ce qu'elle a pu mettre dedans, que du positif. Et franchement, enfin, euh, au niveau des qualités, c'est vrai que je sais reconnaître mes qualités et je sais reconnaître bien évidemment mes défauts, mais de les entendre dire par un professionnel, c'est toujours enrichissant, c'est toujours valorisant, on a aussi une certaine fierté. Malgré que je ne suis pas quelqu'un de fier, je pense pas, ou peut-être un peu d'apparence, un peu comme ça. Je sais pas, hein, enfin, ça on me l'a jamais dit encore, hein, donc je suis ascendant lion, les lions ils ont quand même une certaine fierté, je veux pas mettre les lions à dos, mais les lions dans mon entourage ils sont quand même assez fiers de leur crinière et tout, donc peut-être que oui, moi je suis fière de la mienne, donc peut-être que oui j'ai une certaine fierté. Donc voilà, donc j'ai dû lui dire au revoir, j'ai dû lui dire aussi mon projet. Donc je vais vous en parler mon projet maintenant. J'ai pu en parler avec quelques-unes de mes abonnés ou sur le groupe des Smilettes, hein. Voilà, en fait, si vous voulez, j'ai décidé avec ma copine ma pote, hein, qui me coupe les cheveux. En fait, si vous voulez, ça a été, comment dire, cette rencontre avec cette personne. Je la connais depuis très 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 longtemps, à mes débuts d'aide-soignante, donc ça remonte à très loin. On a toujours accroché l'une et l'autre, on s'est toujours respecté malgré nos défauts et nos qualités, enfin tout ça, même si des fois ben, on peut ne pas avoir un avis, euh, le même avis, je veux dire. Jusqu'à maintenant, on arrive quand même à échanger et à discuter, à poser les choses. Je vous avais dit que en fait, moi au niveau de l'amitié, c'était très difficile. C'est même peut-être même pire que l'amour. En fait, à reconquérir une amitié, pour moi, c'est pas évident. Dans le sens où je me suis donné à 100% dans toutes mes amitiés. Je suis quelqu'un de entière et je suis franche avec vous. Si ça va pas dans mon sens, et ben c'est mort. Je suis comme ça. Je suis entière. Donc mon bilan le dit aussi que je suis entière. Je peux pas faire autrement. Je sais pas faire semblant. Ça m'arrive, hein, comme tout le monde, d'être hypocrite, hein. Ça m'arrive aussi d'être hypocrite. Heureusement, on y est tous. Mais il y a des doses. Il y a une échelle. Pour certains, l'hypocrisie, elle est là. Pour d'autres, elle est ici. J'estime pour moi que des fois, avec certaines personnes, je suis au milieu ou je suis en haut. Ça dépend qui j'ai en face de moi et ce que je veux faire et ce que je veux dire et tout ça. Bref, on est tous pareils. Mais cette amitié-là, si vous voulez, j'ai appris à la construire. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais vraiment redonner mon amitié, redonner confiance. J'ai encore essayé récemment avec certaines personnes et j'ai été encore déçue. Et du coup, au bout d'un moment, tu te remets en question, tu te dis, mais ça vient de ta pomme, ma pauvre Dine, ça vient de toi. Et là, je m'entends qui disent, oui, oui, ça vient de toi. Mais du coup, oui, hein, ça peut venir de moi, effectivement. Mais en fait, quand on pose les choses, carte sur table, ça vient pas spécialement que de moi. Alors ça peut. Comme je vous dis, je sais me remettre en question dans mon exigence au niveau de l'amitié, hein. Donc après, il y a des degrés. Moi, je suis très exigeante, surtout en amour, en famille, en amitié, au boulot, sur moi-même. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je travaille depuis des années. Mais en même temps, c'est une qualité et en même temps, c'est un défaut, hein. C'est les deux, bien évidemment. Et donc, avec cette personne, euh, il y a eu récemment, j'ai pas été bien. Et j'ai vu qu'elle était là, en fait. Voilà. Il n'y a pas à dire. C'est quand tu vas pas bien que tu vois qui est là. Et du coup, elle était là. Et ça crée un lien, ça crée quelque chose. Donc, elle est aide-soignante comme moi, donc elle travaille dans un autre service et en même temps, elle était dans le même syndicat. Du coup, elle a aussi démissionné de ce syndicat-là parce que ça ne convenait plus, comme je vous ai dit. Et on a décidé toutes les deux de monter notre section syndicale. Voilà, donc de créer le syndicat qui n'existe pas encore là où on travaille. Donc ça va être énormément de travail. On en est consciente toutes les deux.
Alors j'ai envie de vous dire que c'est un challenge pour moi à 41 ans, sachant que ça va vraiment avec ce qu'il en sort de mon bilan de compétences. Et c'est aussi grâce à ma conseillère qui m'a dit mais vous avez vraiment quelque chose dedans, dans ça à faire. Comme je vous parlais des conditions de travail des agents avec le CHSCT, donc je pouvais faire formateur sur les risques psychosociaux. Elle me dit vous avez vraiment quelque chose à faire. Et même elle m'avait dit mais pourquoi vous montez pas votre syndicat vous-même? Et j'étais là mais non, c'est difficile. Oui c'est difficile mais bon, j'ai besoin de sentir du monde derrière moi et du coup voilà. Donc là, un jour, elle me dit, allez, on se lance. Et je lui dis, mais non, t'es folle et tout, c'est bon. Non, moi là, limite, on va dire, j'étais un peu dégoûtée et pas de ce que j'ai donné, pas ce que j'ai fait, ça je le regrette, je regrette pas, parce que je me suis vraiment donné à fond dans ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai vraiment défendu mes valeurs, j'ai vraiment défendu ce que j'avais à défendre, parce que je suis rebelle. Et du coup, défendu les agents, enfin plein de choses comme ça. Et elle m'envoie un mail en me disant, non, un SMS, c'est bon, j'ai contacté. Alors là, j'étais au pied du mur, je me suis dit, mais ça va pas, t'es folle. T'es folle. Et au final, quand j'en ai parlé à ma famille, à mon ami autour de moi, à d'autres copines aussi, à d'autres collègues de travail et tout, ils m'ont dit, mais pourquoi pas, fais-le. Pour moi, j'avais pas spécialement d'avenir dans le syndicat où j'étais. Et chacun, voilà, sa place, chacun, j'allais pas évincer quelqu'un pour... Et comme je dis, il y a un dicton qui dit, les plus gênés s'en vont. Moi, je me sentais gênée, donc je préférais partir. Et je préfère, en fait, construire quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, de me donner à fond. Alors certes, ça va être très difficile, j'en suis extrêmement confiante, j'ai déjà pris connaissance avec des personnes, justement, pour créer le syndicat, enfin tout. Et donc, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je suis invitée, donc avec mon ami, à un congrès où justement on va nous présenter et puis on va nous aider. Les premiers contacts que j'ai pu avoir enrichissants, complètement un syndicat que je ne connaissais pas, de nom mais que je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, quand on se lance dans un syndicat, il faut connaître ce qu'est les valeurs de ce syndicat-là et au final, avant de dire oui, euh, eh ben, faut réfléchir en fait à ce que tu fais et savoir si ça te correspond. Donc avant que je donne ma réponse, je voulais vraiment savoir plein de choses et ça allait vraiment dans mon sens. Alors peut-être que je vais me casser la gueule, j'en sais rien. J'ai un an pour monter ce syndicat-là parce qu'on a des élections en fin d'année et du coup il faut que je gagne des sièges pour assister au CTE, comité technique d'établissement, pour pouvoir être représentatif dans l'établissement. Donc chaque chose en son temps, voilà, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me battre, j'ai envie de me donner aussi, de continuer à me donner, parce qu'en fait, il faut vivre aussi pour soi, mais en même temps, je suis née comme ça, je crois, pour aider les autres et pour faire aussi pour les autres. Et j'ai compris qu'il fallait que je vive pour moi, donc j'ai fait les choix pour moi maintenant, et pas en fonction des autres. J'ai fait ces choix-là pour moi. Certes, ma pote, elle m'a aidée aussi, parce qu'au fond, moi, j'avais envie de faire ça, mais je me l'avouais pas et j'osais pas. Et c'est un grand challenge, c'est-à-dire que je n'ai pas d'heure au niveau du syndicat. Là, je n'aurai pas de détachement. C'est-à-dire que je vais travailler à temps plein. Alors, dans quel service encore? Je ne sais pas, parce que ça, je vais vous en parler. J'ai refusé un poste qu'on m'a proposé. Je vais vous dire après, si j'y pense. Et j'aurai pas d'heure. Donc, en fait, si vous voulez, si je suis du matin, ça va être, par exemple, dès que j'ai fini, de 14 à 16, sur mon temps perso. Enfin, voilà, partir en formation. Et enfin, voilà, j'en suis énormément consciente. Peut-être que je serai plus avec vous, je sais pas. Je peux pas vous dire, mais en tout cas ma priorité c'est moi et c'est faire ce que j'aime. Comme j'ai dit, ma passion je la fais parce que j'ai envie de m'y réfugier, j'ai envie, j'y trouve aussi quelque chose comme vous avez trouvé dans mes vidéos du lundi ou autres, mes diverses vidéos. Du coup je vous remercie aussi entre parenthèses pour l'accueil que vous avez fait à moi et à Lily pour la déco du sapin et le sapin. C'est vraiment très gentil, elle est très contente parce qu'elle a aussi sa chaîne, elle me suit, donc elle voit tous les commentaires que vous mettez en dessous des deux vidéos et elle est contente. Elle voulait partager ce moment-là, sachant que je voulais plus la filmer et c'est vrai que là, elle est vraiment contente d'avoir fait une vidéo avec sa maman et pour vous en plus de ça. Donc je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez pu mettre aussi en dessous les deux vidéos. Voilà, comme d'habitude, je fais des parenthèses et j'oublie. Et je ne sais plus et je ne peux pas faire marche arrière. Et là, vous allez me dire encore une fois plus dans les commentaires de quoi je parlais. Mais bon, je vais vous lire et ça va me faire rire. Enfin, je sais plus du tout. Oui, donc, si je disais que j'aurai pas d'heure. Donc, il faudra que je travaille vraiment mon temps
mon temps perso, donc c'est du temps gratos, c'est pas du temps récupéré, mais en même temps je me dis ben ça vaut le coup. J'aime les challenges, j'aime les défis, je suis quelqu'un de tenace, je suis quelqu'un, je pense, qui aime aussi les montées d'adrénaline et on peut pas jouer. On peut pas jouer, ça c'est sûr. Il y en a qui jouent, mais on peut pas jouer. Non, c'est pas un jeu, c'est vraiment voilà, défendre nos valeurs au travers d'un syndicat et défendre les agents. Voilà, et de tout ce qui... Et dans ce syndicat-là, il a des valeurs que je ne connaissais pas. Enfin, si, mais je ne savais pas qu'un syndicat pouvait défendre ces valeurs-là. Euh, le sexisme, l'homophobie, le racisme, et d'autres choses comme ça, je ne connaissais pas du tout. Et vraiment, bah, je me suis dit, ok, il a l'air d'être enrichissant, donc j'attends vraiment, là je vous parle, on y est à l'heure actuelle, et j'attends vraiment de cette journée pour vraiment me faire encore, euh, comment dire, un avis, un avis. Les premiers contacts que j'ai pu avoir, et des gens sont venus à moi, au travers d'échanges de mails et du coup j'ai senti que c'était quelque chose de riche et ça m'a vraiment fait du bien. Alors peut-être de me sentir entre guillemets, ce que je disais avec ma conseillère, valorisée et puis reconnaissant quand même de ce que tu peux faire. Donc voilà. Là, sur ce projet, donc je vous en reparlerai bien évidemment, je vais vous saouler, peut-être pas, mais du coup je préfère quand même vous en parler, vous dire, parce que vous êtes plusieurs à me demander en message aussi privé et autres, donc voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, je suis toujours membre du bureau où je suis actuelle, j'ai démissionné de mes fonctions de secrétaire, mais je suis toujours membre, j'ai pas démissionné de ça, et je suis toujours adhérente, mais j'attends par respect pour tous les agents, il y a une instance début décembre où je devais faire, au niveau du CHSCT étant secrétaire, je me dois de continuer à défendre les agents et quand j'aurai fini cette instance-là, je partirai définitivement de mon ancien syndicat et voilà. Je vous avouerai que pour moi, ça me fait quand même un peu mal parce que je suis syndiquée dans ce syndicat-là depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 41 ans et partir comme je pars, ça me plaît pas du tout. Mais en même temps, comme je dis, les plus gênés s'en vont, donc je me sens gênée, donc je m'en vais. Voilà. Sinon, alors, enfin, j'ai reçu ma lettre pour aller voir le médecin expert, mais alors là, je comprends rien. Je comprends rien du tout et j'ai appelé donc la personne qui s'occupe de mon dossier. Je lui dis je comprends pas. Tu m'envoies dans une ville qui est juste à côté de la mienne et un médecin généraliste. Tu m'avais dit que j'irais dans une grande ville et j'irais voir un neurologue. Parce que là, moi, c'est un neurologue qui me suit, donc je comprends pas. Elle non plus. Elle sait pas ce qui s'est passé, donc elle me dit est-ce qu'on maintient quand même le rendez-vous. Ah, je lui dis oui, oui, j'en ai un, on va le maintenir, mais je veux quand même que tu te renseignes, tu envoies un mail et à ma demande en demandant pourquoi. Donc peut-être que lui, il est expert dans ça. On verra. On verra, je mets pas la charrue avant les bœufs, mais bon, ce que j'ai, c'est le boulot qui me l'a emmené, donc j'espère au moins que ce sera reconnu en maladie professionnelle et que je puisse faire aussi ma demande CMPDH, ouais, je crois que ma conseillère m'a conseillé justement, donc on verra. Alors justement par rapport à ça, donc on m'a proposé un poste au niveau des urgences que j'ai refusé, c'est à l'accueil. En fait, je l'ai refusé parce que les urgences, c'est un service que j'ai jamais bien spécialement apprécié. Je parle pas au niveau personnel, c'est vraiment dans la globalité. Pourtant, j'aime les urgences, j'aime les montées d'adrénaline, c'est ce que je vous disais dans mon travail actuel, j'aime ça, mais ces urgences-là, j'aime pas spécialement. Et en même temps, je me dis que quelqu'un qui va m'agresser verbalement ou physiquement, je suis capable de répondre. Je me connais. Donc, c'est ce que j'ai expliqué à mon encadrement. Je préfère éviter de dégâts. Voilà. Alors après, où me mettre, je sais pas du tout. Ils ont encore droit à deux reclassements, deux propositions de poste. Et ça, par contre, c'est pas facile. Pour ça, je vous dis, cette semaine, j'étais complètement ailleurs. Peut-être que là, mes décisions que j'ai pu prendre, ça m'a trop pris la tête, en fait. Et que, voilà, en tout cas, je dors. J'ai eu un gros poids qui est vraiment parti. Je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie libérée, délivrée. Voilà, je sais pas. Sinon, je vois l'hypnothérapeute normalement jeudi ou mercredi, je sais plus. Et là, on en a parlé en mail, je lui ai envoyé un mail et on va travailler sur
le poids, comportement alimentaire, enfin tout ça. On en avait déjà parlé la séance d'avant longuement, où je lui expliquais un peu tout mon parcours, pas professionnel, mais tout mon parcours sur l'alimentation, poids depuis que je suis petite. Et là, je lui disais qu'en un an, j'ai pris pratiquement 10 kilos et que oui, ben, comme tout le monde, hein, je suis très gourmande. Enfin, peut-être pas comme tout le monde. Mais je suis pas quelqu'un qui va me faire des grosses assiettes, qui va me resservir. Jamais. Ça peut arriver peut-être si c'est la tartiflette. Mais non, je me resserre pas. Et par contre, oui, je vais pouvoir manger un ou deux carrés de chocolat tous les jours, c'est sûr. Et puis voilà, bon, elle me dit, même la nutritionniste m'avait dit, c'est pas ça qui me fait prendre du poids. Mais en même temps, je me sens gonflée. Bon, là, j'ai travaillé aussi plus, donc, ben, vous savez, quand on a les enfants, tout ça, je peux avoir les mains qui gonflent. Mais du coup, je me sens un peu bouffie, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dessous. Ça fait très longtemps, mais très longtemps que je fais que de dire que je suis sûre qu'au niveau hormonal, il y a quelque chose. J'en suis presque sûre, je le sens au fond de moi, c'est comme mon hernie que je disais, je suis sûre que j'ai quelque chose. Et ben là, hormonalement, je sens aussi qu'il y a quelque chose. Ne me dites pas comment je le sens, je le sens, voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Sinon, oui, dans la semaine, donc là, j'ai pas eu Lily. On a eu un petit couac avec Kaline, vous avez pu suivre sur Snap. Je trouvais Kaline ces derniers temps bizarre. Elle vomissait quelques fois. Euh, Elle mangeait pas spécialement une glu chez glu chez glu. Euh, Elle couinait un peu et elle avait tendance à se cacher dans les nids, en dessous les couvertures et tout. Et puis je l'ai emmenée au vétérinaire, donc lundi j'ai eu de la chance, ils m'ont pris à 11 heures, donc le jour même. Et en même temps je lui ai parlé que quand elle s'excite de trop, quand elle me fait la fête, quand elle boit trop vite, elle a une certaine toux. Donc elle a passé une radio, au niveau trachée, tout ça, il n'y a rien du tout. Elle a voulu me la mettre sous antibio et cortisone par prévention. Donc arrivée à la maison, je me suis dit non. Non, non, je vais pas shooter ma chienne, donner cortisone, antibiotiques, c'est comme nous les humains, c'est pas anodin. Donc surtout qu'elle m'a dit que c'est par prévention, peut-être une trachéite supérieure, inférieure, patati patata, enfin non, supérieure, inférieure, enfin bref, voilà. Et il n'y avait rien à la radio, donc je me suis dit non. Par contre, elle avait du lait au niveau des tétines, donc elle fait une grossesse nerveuse. Et chiennes qui font des grossesses nerveuses, c'est les chiens qu'on câline tout le temps. Bah, c'est mon bébé. Donc voilà. Alors, pour celles qui ne savent pas, donc les chiens, oui, font des grossesses nerveuses. Ça va se traduire par un changement de comportement. Vous allez les voir couiner, vous allez les voir planquer leur nourriture, pas manger, tourner en rond au niveau d'une couverture ou se planquer en dessous des coussins ou se planquer quelque chose, faire un nid quoi, emmener des jouets, préparer tout. Et elles ont du lait au niveau des mamelles. Donc elle m'a donné un produit, mon Dieu le prix, pour lui arrêter sa montée de lait, donc sur 5 jours. Et ça peut durer 3 semaines, une grossesse nerveuse. Youhou, mais je peux vous dire que c'est carrément chiant. Oh, mais moi, elle me gonflait la câline là. Oui, 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 oui. Petite mère. Mais du coup, c'était pénible parce qu'en fait, on avait l'impression que qu'elle cherchait ses bébés partout, elle prenait ses jouets pour ses bébés et j'étais obligée de lui séparer de jouets en fait parce que bah vraiment elle les prenait pour ses bébés. Alors mes parents ils ont une chienne aussi et des dictons on va dire de nos anciens, c'était de mettre un collier, un bouchon en liège au niveau de leur cou. Moi j'ai pas de bouchon en liège donc je l'ai pas fait, j'aurais vu Caline avec ça, remarque Saint-Bernard. Mais c'est vrai que pour la chaîne de mes parents ça a l'air de fonctionner. Mais ce que je comprends pas d'ailleurs c'est que la chaîne de mes parents ils lui ont fait une ablation de tout et elle continue à faire ça. Ouais, je sais pas, je m'en souviens pas. Normalement, j'ai lu sur internet que les chiennes stérilisées ne le faisaient pas. Donc je me suis posé la question si j'allais pas la faire stériliser. Je pouvais le faire là 4 mois après ses chaleurs, donc je réfléchis. Je voulais lui faire des bébés et en fait je pense pas et je pense pas lui faire. Je pense pas. Donc on verra bien. Voilà, Lily elle est partie donc chez son papa toute la semaine. Elle rentre lundi et puis je sais que le week-end prochain donc j'ai ma copine qui va venir me reprendre mes racines plus blondes, me faire quelques mèches
et puis elle a une fille qui est adorable comme sa mère, et du coup elles s'entendent bien avec Lisa, le courant est bien passé, comme quoi, ben super, et elles vont faire leur petit truc avec elle, et puis bon, on a dit qu'on fera un goûter ensemble, donc j'ai hâte aussi d'être à samedi. Donc voilà, je vais vous parler de certains produits. Alors j'ai eu, c'est une abonnée qui m'a dit en voyant mes vidéos, mais tu devrais te mettre dans la muqueuse en fait un crayon Cher. Mais j'ai tout ce qu'il faut, mais je préfère le crayon blanc Kajal que j'ai là que le crayon Cher. J'aime moins, je sais pas. Pour moi, le crayon blanc, quand j'ai que du mascara, là, vous pouvez voir, hop, c'est le Paradise enfin machin de L'Oréal, hein, voilà, j'ai le crash test sur ma chaîne. Et il est vraiment génial, hein, ce mascara-là. Je l'ai racheté tellement qu'il est vraiment génial. Et je préfère mettre du blanc. Même là, vous voyez, j'ai mis du highlighter blanc. Et puis j'en ai mis là. Là, je suis maquillée depuis... si vous savez que je tourne mes vidéos avant, je suis maquillée depuis 5 heures ce matin, hein. Le rouge à lèvres, pareil, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est le bourgeois et j'adore cette couleur-là. Et j'ai mangé, hein. Nickel. Donc voilà, donc j'ai bien un couleur Cher. Donc pour celles que ça intéresse, c'est un MAC. Alors j'aime moins sa couleur, je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, là, voilà, vous voyez comme ça. Et c'est le NC15, il y a écrit NW20. Voilà, Studio Chromatique Pencil Crayon Multi-Usage. Donc j'aime moins le couleur Cher, je préfère vraiment le blanc. Alors je sais qu'il existe en noir, le Kajal, je ne l'ai pas essayé, mais franchement, si le noir, dites-moi pour celles qui l'ont, mais si le noir tient comme le blanc, c'est de la bombe. Moi j'en ai jusqu'au soir, hein. Ça va légèrement s'atténuer, mais alors c'est une super belle découverte. Ce Kajal là, c'est sûr et certain. J'ai un crayon Milani que j'aime beaucoup aussi, et les crayons de Sienne de chez Lidl, que je vous ai montré et parlé mille et une fois, que j'aime pour mettre dans la muqueuse. Mais celui-ci, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Je le kiffe. Ensuite, certaines m'ont demandé comment je faisais mes sourcils. Alors, je vous remontre parce que il y a des nouvelles, il y a des personnes qui ne regardent pas les mêmes vidéos au même moment, qui ne regardent pas du tout, qui oublient, enfin bref. Alors, je prends le crayon d'Yves Rocher où il y a un goupillon que je tords moi, et ensuite c'est la couleur châtain. Ça doit être ça. Ouais, c'est la couleur châtain. Donc je mets le crayon, voilà, je dessine, hein, sur mes sourcils, et ensuite j'applique le Brow Drama couleur Medium Brown. Et ben là j'ai deux produits Medium Brown, et ben excusez-moi, mais les couleurs ça va pas du tout. J'aime pas. Alors ça, vous savez, je vous l'ai présenté, c'est Cherry Mel, c'est le Brow Shake. Donc on secoue, il y a une bille, bon là je vais pas le faire, et c'est un pinceau sous cette forme-là, c'est tout mou, mais alors... Pour celles qui ont l'habitude de dessiner leurs sourcils à fond les ballons, je vais vous faire un swatch. Vous allez voir, je vais m'y aller doucement parce que qui ont l'habitude de dessiner leurs sourcils, ben bien, ça peut le faire, mais moi ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. En fait, si je m'en sers, je suis obligée vraiment d'essayer d'enlever comme le mascara la poudre en fait, mais j'aime pas. Voilà, c'est pas mon truc. Et dans la même gamme de chez Rimmel, il y a aussi, et c'est toujours en brown, le gel fixant en medium brown ou que brown, medium, c'est quoi déjà? J'en sais rien. Oh, ben en plus j'ai pas mes lunettes, c'est super. Alors le petit goupillon, il est plutôt sympa, mais bon, franchement, je suis tellement habituée. Cette brosse-là, elle est particulière, hein, vous allez voir, je vais vous montrer les deux. Ça n'a rien à voir du tout. Celle-ci, elle est ronde, mais quand on arrive à l'appliquer, voilà, c'est pas du tout les mêmes brosses. Je préfère celle-ci, moi. Donc en fait, on applique là, comme ça au niveau du rond, et ensuite on appose et on termine avec là. Et c'est vraiment top. Hop. Alors, au niveau de mon rouge à lèvres, donc je voulais vous en reparler justement, et j'ai 3 produits lèvres, 3 autres à vous remontrer et à vous redonner mon avis peut-être pour celles qui ne connaissent pas. Là, je prends le rouge velvet, le numéro 9, et c'est le Fuchsia Beauté, c'est celui-ci de chez Bourjois.
Bon là il fait peut-être un petit peu rouge parce qu'il y a la lumière. Si j'éteins, eh ben on me voit plus les gars. Je sais pas si ça va arriver peut-être à se revoir. Là voilà, vous voyez. Waouh. Et j'adore. C'est une couleur que j'aime avec mon blond. Quand je suis maquillée comme ça avec le crayon blanc et le mascara, ça relève, vous voyez, je suis habillée en gris, même j'ai un bas de jogging gris avec des étoiles argentées sans déco. Et ben j'aime bien. Ça relève, voilà. Le rouge à lèvres, je trouve, il fait tout. Et c'est une couleur que j'aime énormément et qui peut aller vraiment à toutes les carnations. Les blondes, la preuve. Alors peut-être moins les rousses, mais pourquoi pas? Pourquoi pas. En tout cas, châtain, brune, voilà, même les métisses. D'ailleurs, tiens, j'ai ma collègue, mon petit bébé, je l'appelle, elle est métisse. Je voudrais essayer de la maquiller. Enfin, d'ailleurs, elle veut que je la maquille. Et, elle a trop beau visage, trop belle lèvres, j'ai trop envie. J'ai une copine, oh là, je vais essayer de sortir, qui m'avait offert ce produit-là, le démaquillant pour colorant à lèvres, mais franchement, je vous le conseille pas. Pourquoi? Bah regardez, en fait, c'est hyper dur de faire remonter le produit pour qu'il sorte. Alors le produit sort, on l'applique, ensuite on prend un coton et on enlève. Mais la dernière fois, j'ai tellement appuyé que le bouchon il s'est barré. Donc je trouve pas vraiment d'utilité. Si vous avez un démaquillant waterproof, c'est ce que je fais. Moi après, quand j'ai fini de me démaquiller les yeux, je prends le coton, je tourne et je m'enlève le rouge à lèvres et c'est vraiment nickel. Enfin, moi perso, c'est pas un produit que je vous conseille. Elle m'avait demandé de lui redonner, lui donner mon avis puisque elle souhaitait après par la suite peut-être l'acheter. Garde tes sous, garde tes sous, ma petite Françoise, et achète-toi autre chose pour te démaquiller les lèvres si tu veux, mais pas ce produit-là. Ah, et en plus de ça, je me suis rendu compte que je sais plus c'est quel lipstick qui n'est pas parti. Les Amor métalliques, je crois, de chez Milani, je me souviens plus. Euh, Ça reste. Tu vois, cette couleur-là, je l'ai enlevée hier, je l'ai retestée, et en fait, ça va enlever le plus gros, mais tu as encore les lèvres un petit peu colorées. Donc, c'est pas un produit que ça, je vous conseille, vraiment. Sinon, produit lèvres. Alors là, un gloss du top, c'est le gloss de chez Rihanna, Fenty Beauty. Alors, c'est con, tu payes la marque. Bon, le packaging, tu payes, voilà, hein, mais c'est un gloss qui est vraiment top, top, top. Je vous l'ai mis sur Snap aussi cette semaine. Quand j'étais pas maquillée, c'est vendredi, j'étais pas maquillée. Alors, ce que j'apprécie, c'est vraiment le pinceau, mais il est énorme. Il est énorme. Ce que j'aime, c'est aussi l'odeur. Alors bien sûr, c'est un gloss. Vous savez, les gloss, euh, euh, j'allais dire dans le temps, n'importe quoi. Enfin si, parce que moi avant, je mettais pas de rouge à lèvres. Avant que j'ai ma chaîne YouTube, je mettais que des gloss. Je mettais pas de rouge à lèvres. Après, j'ai commencé à mettre des rouges à lèvres, mais que de la couleur marron. J'étais une fana de maquillage marron. Mais les yeux, les lèvres et tout, mais un truc de dingue. Je pouvais pas mettre une autre couleur. Là, ma couleur préférée, c'est le rouge en rouge à lèvres. Le côté bordeaux, rouge à lèvres bordeaux, j'adore. Et les framboises maintenant que j'aime beaucoup. Et en fait, je mettais les glosses. Et ça me rappelle, voilà, c'est surtout ça. Certains glosses que j'avais où quand on applique, tout de suite, tu as les lèvres qui sont repulpées, qui ont du volume, ça colle un petit peu. Quoique celui-ci, il colle pas tant que ça. Et il dure quand même dans le temps, je trouve. Mais c'est un gloss, ça reste un gloss. Mais j'ai retrouvé ça. Voilà. Et je le trouve pas mal. Pour les soins de vos lèvres, c'est mon deuxième que j'achète. Ça, je vous ai mais bassiné avec ce produit-là. C'est un produit que j'aime. Vous en avez deux ou trois dans la catégorie des Minute de chez Clarins. L'huile au miel, c'est une huile de confort en fait. Et pareil, elle a un gros pinceau. Elle, pourquoi elle, je sais pas. Il a un gros pinceau, mais énorme. Et voilà. Et souvent, eh ben, le soir ou alors quand je suis en repos, j'ai pas envie de me maquiller comme l'autre fois, eh bien je vais me mettre soit celui-ci ou soit le Fenty Beauty qui a quand même une couleur un peu, on voit un marron et ça donne un petit peu cette teinte là quand même, c'est pas du tout transparent. Et certaines d'entre vous m'ont redemandé, c'est ce que j'ai là, quelle cire je mettais. Alors j'ai la pâte texturisante, mais j'ai la cire qui est pas du tout comme une cire, vous savez, les cires solides où qu'il faut frotter et que ça brille, pas du tout. Ça a plus la texture, je sais pas si on va arriver à voir, voilà, peut-être comme ça. La texture en fait, vous voyez,
d'une pâte texturisante, d'un gel. Ça n'a pas du tout la texture d'une cire. Alors après, je vais vous montrer. Par contre, regardez, hop, il n'y a plus rien. Et franchement, elles sont super bonnes. Et ben ouais, maintenant, t'es pas dans la merde. N'importe quoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire avec mes conneries? Oui, donc c'est une cire en plus qui est mate, donc elle va pas briller, et avec en plus une tenue, je trouve, qui est assez puissante. Comme je vous ai déjà expliqué, ça c'est ma pote qui me l'a dit, arrête, elle me dit, de prendre des gels force 6, force 8, des cires, des machins. Prends du plus léger pour pouvoir mieux te les coiffer et fixe ta coiffure après avec quelque chose de plus fort. Voilà, je l'ai écouté, c'est fait. Et ça, mais c'est top. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, c'est la marque Tiji, Bed Id, et je kiffe. Ça, je vous ai saoulé aussi avec ça. Et je regarde même plus, quand je vais faire les courses, autre chose. Je vois que par cette marque-là. Et sur le site Beauty Coiffure, même sur Amazon, il y a encore plein de produits coiffants, ou même pour les cheveux, que j'aimerais. Vraiment. Cette marque-là, c'est une marque vraiment découverte que j'adore. Certains d'entre vous ont fait l'essai. J'ai eu peut-être 1 ou 2 retours. Voilà, ouais. Et certains d'entre vous ont dû aussi encore recevoir les échantillons d'Yves Rocher dont j'ai fait... j'ai été, comme on dit, testeuse. Hein, voilà, c'est avec TRND. Des tests, donc il y en a plusieurs, cosmétiques ou pas. Là, c'était la gamme Elixir de chez Yves Rocher. J'ai pu avoir cette box. Première tentative, j'ai adoré. J'ai adoré faire cette aventure-là. Le colis, c'est une box. Il arrive vraiment super. C'est super bien fait. L'équipe, je trouve, est aussi, on parlait par mail, est vraiment agréable. J'ai rien à dire de négatif par rapport à tout ça. Et les produits que j'ai testés, eh ben, ils m'ont bluffé. Donc voilà, comme j'ai beaucoup d'échantillons, j'ai pu en faire profiter certaines d'entre vous qui étaient sur Snap, hein, parce que je l'avais mis sur Snap. Et je vous ai redonné mon avis de cette gamme-là qui est sur Instagram. J'espère être de nouveau... J'ai postulé pour la gamme Fa, il y a des gels douche, il y a des nouveaux gels douche avec des nouvelles senteurs. J'avais postulé pour des nouveaux cotons, des make-up, j'ai pas été retenue. Et je sais plus quoi d'autre. Bon, on peut pas être retenu à chaque fois, la chance à tout le monde. Mais là, quand j'ai vu ma box, j'étais là 3200 et les poussières. Oh, je me dis waouh, tout le monde qui peut postuler, donc je peux comprendre. En tout cas, les équipes, chapeau pour le boulot qu'ils peuvent faire. En tout cas, moi, ma box, elle était vraiment super, bien emballée. Enfin, j'ai vraiment rien à dire de négatif sur ça. Donc, ben, je vous conseille, pourquoi pas vous, allez vous inscrire sur le site TRND et peut-être que vous pourrez vous aussi tester. Voilà. Il me semble que Hélène, Hélène LC, j'allais dire Hélène, mon blog de filles, mais non. Hélène LC, il me semble bien qu'elle est inscrite parce que je crois qu'elle avait dû faire le test pour Hawaiian Tropic, je sais plus. Il me semble, je suis pas sûre. Et je crois qu'elle en était contente aussi. Je me souviens plus, c'est une ancienne vidéo, ouais, ça date. Et en tout cas, vraiment, j'ai adoré. Donc je vous le conseille. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, c'est TRND. Vous inscrivez, vous rentrez tous vos coordonnées, tout votre profil et vous postulez. Alors bah moi ça fait je sais pas combien de temps je suis inscrite, mais je faisais pas trop gaffe quoi. Et puis un jour j'y suis retournée et puis bah du coup j'ai été sélectionnée. Bah j'ai dit c'est cool ma foi. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous attends sous la vidéo. Pour celles qui n'ont pas vu la déco de notre sapin, vous avez 2 vidéos, la déco et vous avez le sapin avec Lily. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!